c'était vraiment une vraie merde. Bon bah du coup c'est pas ce qu'on avait prévu, en changement de programme de dernière minute. Nous sommes dans une galerie souterraine pour arriver à l'endroit de la randonnée. Hello hello, aujourd'hui du coup c'est direction le nouvel endroit, beaucoup de routes à faire, on a 3 heures de route ce matin. On prend 100 péage pour éviter de payer pour rien, puis vu que c'est à peu près le même temps, finalement c'est mieux de prendre 100 péage. Allez c'est parti. Bon ça y est, on est arrivé du coup à Cetina après 4h30 de route. C'était un peu long, surtout que la route c'était vraiment une vraie merde. J'étais défoncée, ça faisait que de bouger, le frigo il s'est ouvert, il y a tout qui tombait, enfin bref. Mais après on est arrivé, du coup on s'est posé, on a mangé. Et puis du coup il faudra revenir demain matin parce que en fait le soleil était plus sur l'eau, donc on voyait pas vraiment la crevasse en fait qui est dans l'eau normalement. On essaiera de venir demain matin en espérant qu'il y ait du soleil. Au parking, il y a 2 chiens là de village qui sont là. Du coup, bah là, on est en train de balader avec eux, ils nous suivent. Donc voilà, on a 2 chiens en plus, mais ils sont trop choux. Enfin, surtout la grande. Attends. Elle, c'est une femelle, elle est trop chou. Lui, là-bas, c'est un petit mâle. Et voilà, juste elle, elle a des puces, donc du coup, faut faire attention quand même. Mais trop choupinette. Un féfé. Hey. Hello hello, du coup aujourd'hui on commence une nouvelle journée. On a dormi sur le parking du point de vue où on voyait Cetina parce qu'en fait ce matin je voulais voir si on voyait mieux avec le soleil, parce qu'hier on est arrivé un petit peu tard et du coup le soleil n'était plus sur l'eau, donc ça faisait pas l'effet que normalement on peut voir. Mais c'est un échec parce qu'en fait il y a un peu des nuages et surtout le soleil est encore trop bas, c'est trop tôt. Je pense qu'il faut attendre genre midi, 1h, un truc comme ça. C'est pas grave, on aura quand même vu, c'était quand même sympa. Donc là on repart, on va direction une cascade et ensuite normalement il y a une balade à faire là-bas. C'est à 40 minutes de route, le soleil est présent donc ça c'est cool. Et puis bah, on va essayer de profiter à fond de cette journée. Et puis aussi un truc qu'on a remarqué, c'est que je sais pas si c'est le fait qu'on soit remonté vers le nord, mais en tout cas il fait beaucoup plus froid. Pour vous dire, ce matin il y avait du gel qui était par terre et nous voilà, donc franchement il a pas fait chaud cette nuit, il faisait genre 5 degrés dans le camion, mais bon on a quand même réussi à bien dormir. Voilà, on voit que les températures commencent à baisser, en même temps on est début novembre donc c'est un peu normal. Du coup voilà quoi. Allez, c'est parti pour cette nouvelle journée. Bon bah du coup c'est pas ce qu'on avait prévu, en fait on est arrivé à la cascade, elle est très jolie, elle est super impressionnante parce qu'elle est vraiment énorme. Moi j'avais noté que c'était une balade, on suivait un fleuve avec les cascades et tout, et en fait c'est pas du tout ça, c'est juste la cascade que tu vois, il n'y a pas de balade qui partent depuis ici. On a essayé de chercher s'il y avait genre pas très loin et il n'y a pas, donc je sais pas si je me suis pas trompée dans mes recherches ou dans mes notes. Du coup voilà, c'était juste voir la cascade. Donc c'est pas grave, on va continuer, on va prendre la route direction une base aérienne. En fait c'est un avion militaire qui a été mis là et qui a été abandonné là. Du coup bah, normalement on peut visiter l'endroit, il y a des souterrains aussi, je sais pas si on peut les faire. Du coup on va aller voir ça, c'est à 2 heures de route. Allez, c'est parti. Bon et bien les amis, finalement changement de programme de dernière minute. En regardant en fait la météo, on s'est rendu compte que demain ils annoncent pas très beau. Et demain normalement c'était le lac de Plitvice qui était prévu. Donc du coup on a échangé. Aujourd'hui on fait le lac de Plitvice. Comme ça on a du beau temps. Donc c'est parti pour cette découverte.
Hello, ça y est, on est rentré. Franchement, c'était super. On a vraiment bien fait de le faire aujourd'hui parce qu'on a eu un super temps. Du coup, lac de Plitvice, le parking c'est 1 € par heure à ce que j'ai vu, mais on n'a pas encore payé donc c'est pas sûr. Après, l'entrée elle est 20 €, c'est 10 € par personne et c'est gratuit pour les chiens, donc ça c'est chouette. Puis ensuite, il y a une petite navette en bateau qui se fait en fait tout en bas quand vous suivez les panneaux. En fait, ça vous emmène à un petit bateau. Donc soit vous prenez le bateau pour aller directement en face et commencer la rando, soit vous pouvez continuer à pied, soit vous pouvez prendre un autre bateau. Enfin bref, il y a plein de possibilités, il y a plein de chemins possibles. En tout cas, c'est un endroit très très joli. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. Je trouve que le prix est vraiment raisonnable pour l'endroit parce qu'il y a de quoi faire et c'est très bien aménagé, c'est très joli. Les cascades sont super, les chiens du coup sont autorisés en laisse. Juste pas le droit si jamais à faire voler le drone. Et puis voilà, donc on a passé une super après-midi, on est très content de l'avoir fait aujourd'hui et du coup demain on fera la base aérienne. Hello hello, aujourd'hui on s'est réveillé tranquille, on a changé juste de spot parce que du coup on était dans un champ et hier il y a un agriculteur qui est passé donc on avait peur qu'il repasse. Je pense qu'hier il nous a pas vu vu qu'il faisait nuit et du coup pour éviter tout souci on est parti ce matin se poser à un petit parking juste pour déjeuner etc. Et puis là du coup on va prendre la route, on va aller direction une base aérienne désaffectée militaire. Les amis, ça y est, on est arrivé. Comme vous pouvez l'entendre, ça résonne. En fait, nous sommes dans une galerie souterraine de base militaire abandonnée et en fait qui est disponible pour les visites. Voilà, les gens peuvent venir visiter. Du coup, c'est hyper impressionnant. Il y a plein de petites galeries qui partent un peu partout. C'est dans le noir, donc un peu galère à filmer. Mais ce qui a l'air super sympa à voir, c'est l'avion. On est passé devant, on va repasser devant après. Comme ça, on pourra monter sur l'avion et tout. Donc voilà. Après, il y a plusieurs galeries. Oh, moi, je ne veux pas essayer tout ça. C'est flippant ce truc qui pend là. Ouais, genre tu passes, après t'es coincé derrière. Et nous voilà à l'avion militaire. Bon, c'est un peu chiant, il commence à pleuvoir. Et regardez, en fait, ça a été aménagé pour qu'on puisse rentrer dedans et tout. C'est super bien fait. Du coup cet endroit est très sympa, c'est un peu un endroit atypique qui change de ce qu'on peut faire d'habitude. Là on reprend la route, on repart direction un nouvel endroit. On a pas mal de routes, on a 3 heures mais on est en train de regarder pour peut-être pas faire toute la route aujourd'hui. Parce qu'en gros le but ce serait que demain on fasse une rando qui est dans un parc naturel. Donc c'est parti. Du coup là c'est petite pause pour remplir la cuve d'eau propre. En Croatie il y a très peu d'endroits pour remplir la cuve d'eau propre. En tout cas il y a très peu d'endroits qui sont marqués sur l'application qu'on utilise tout le temps, Park4Night, où il y a écrit les spots d'eau, là on peut remplir l'eau, là on peut remplir le gaz, etc. Donc au début en fait on a un peu cherché comme ça et tout. Et là depuis je crois 2 semaines qu'on y est, on a remarqué qu'en fait dans la station essence INA, donc INA, il y a souvent un endroit pour remplir la cuve d'eau propre. Et en plus la plupart du temps c'est gratuit parce qu'en même temps tu fais un plein ou tu achètes un truc à la station essence, du coup la plupart du temps c'est gratuit. Du coup ça c'est vraiment chouette. Donc si jamais vous allez en Croatie avec votre van et que vous voyez que c'est galère à trouver pour remplir la cuve d'eau propre, allez dans les stations INA pour remplir l'eau propre. Il y a pratiquement dans toutes les stations INA, il y en a. Et du coup la plupart du temps c'est dans ce genre de petits trucs là. En gros, cette borne, il y a de l'eau qui est à l'intérieur. Vous prenez le petit truc et hop, voilà. Donc en gros, c'est ce tuyau qui vous donne l'eau. Trop pratique.
Aujourd'hui c'est une nouvelle journée, du coup on a trouvé hier soir un petit spot sympathique dans les hauteurs. On n'a pas fait toute la route tout simplement parce que il faisait plus beau là où on était actuellement. Du coup il nous reste 40 minutes de route pour arriver à l'endroit de la randonnée. On sait pas du tout c'est quoi la randonnée parce que j'arrive pas à la trouver, mais du coup une fois sur place ce sera sûrement plus simple de la trouver, voilà. En tout cas il pleut pas, il y a beaucoup de vent, il fait pas chaud, mais il pleut pas, donc c'est le principal. Du coup voilà, c'est sûrement une des dernières randonnées que l'on fera en Croatie parce que ça y est, l'itinéraire de la Croatie touche à sa fin. C'est parti! Parce que là c'est vraiment la merde. On est bloqué!